epai na yo osalela ngai kolo elikia ebungai Yesu natikala na suka mboka olukango luna yo yayaye loboko na litama nani akosalisa ngai mawe koma voisin na ngai nani akosunga ngai papa sekuma moninga na ngai nani akotalanga ta na miso akolaka na pasio akoma pe bato bazanga pe babotio bakoma pe bakonzio balobio 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 Mama Yahweh, yeah. Napotika yote, masusu ye kombe ngaye, ikoka bolanga na yo Yesu, wala si nabonga yo. Napotika yote, nakobila siyo, nakolanda siyo. Nakotika yote, nakobila siyo, nakolanda siyo, nakamamina yo, nakotika yote. Ikambo yeleke ingaye, koka bolanga na yo Yesu, wala inapota yo, nakotika yote. Nakobila siyo, nakolanda siyo, nakamamina yo Yesu, nakotika yote. Nazikami na makinga, nakobi chekananga, nakamamina yo Yesu, nakotika yote. Amen. C'est bien de les louer, c'est bien de le chanter. Mais laisse-moi te dire, tout passera, mais la parole ne passera pas. Amen. Amen. Comme vous tous vous le savez, notre grand thème, garde ta foi, car Jésus revient réellement bientôt. Ce n'est pas Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient réellement bientôt. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués d'écouter, d'attendre que Jésus revienne bientôt. Et il répond, ah, vous dites toujours qu'il revient bientôt. Il ne revient pas, votre Jésus. Et par la révélation, l'Éternel m'a révélé. Il m'a dit, dis à mon peuple de garder leur foi, car je reviens réellement bientôt. Alléluia. Amen. Par sa grâce, par sa miséricorde, j'ai demandé à l'Éternel, que parlerai-je à ton peuple? Que dirai-je à ton peuple? Le Seigneur m'a dit, beaucoup de choses te feront perdre ta foi et te feront oublier les retours de Christ. Voilà notre sous-thème. Beaucoup de choses te feront perdre ta foi et te feront oublier le retour de Christ. Amen. Restez ferme dans la foi. Hébreux 11 nous dit, dans le premier verset, que la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais je vais te dire que la foi, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la parole. Amen. Ça, c'est la définition de la foi que tout le monde dit. La foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Hier, j'ai parlé aux enfants de Dieu en leur disant, la définition, elle est bonne. La foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais n'est-ce pas la parole dit, le Seigneur nous demande un peu, juste un peu de foi. Et cette foi pourrait déplacer des montagnes. Alors là, ça ne demande pas des démonstrations qu'on ne voit pas. Il y a des démonstrations qu'on voit. Alléluia. Amen. Ça demande encore d'augmenter la foi. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, nous ne parlerons pas, ou nous ne te demanderons pas d'avoir la foi. Mais bien aimé, je te demande de garder ta foi. C'est-à-dire, tu as déjà ta foi. Tu as déjà Jésus. Ce n'est pas par ta force que tu es venu ici. Alléluia. C'est Jésus qui t'a accompagné ici. Ce n'est pas seulement ici qu'il y a beaucoup de gens. Dans des boîtes de nuit, il y a beaucoup de gens aussi. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui t'a ramené ici. Et tu as eu cette foi de pouvoir accepter l'appel de Dieu et de venir enseigner. Amen. Ça veut dire que tu as déjà la foi. Mais moi, par la révélation, je te demande de garder cette foi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous conduisent au péché et nous fait perdre la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je ne te demande pas d'avoir la foi. Je répète, si tu es venu ici, c'est par la foi que tu es venu ici. Personne n'a vu Jésus. Personne ne sait où habite Jésus. Mais c'est par la foi que nous croyons réellement que Jésus est Dieu. C'est par la foi, nous croyons qu'il est à la droite du Père. C'est par la foi, nous croyons qu'il revient réellement bientôt. Et c'est par la foi que tu es venu ici. Amen. Amen. Mais je te demande de garder ta foi. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de choses nous conduisent dans le péché et nous fait perdre la foi. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, verset 1. On va aller jusqu'au 8e verset. 1 Roi, oui. S'il vous plaît, si vous pouvez faire vite. Nous allons prendre dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, à partir du 1er verset. Jésus. Amen. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, à partir du 1er verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Odémites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit. Bien aimé, la parole commence à nous dire que le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Et pourtant, bien avant que ça, Dieu avait béni Salomon de sagesse, de l'intelligence, de richesse et non de beaucoup de femmes. Dieu n'avait pas béni Salomon de beaucoup de femmes. Alléluia. Ça m'est arrivé d'attendre déjà sur internet quelqu'un qui prêche. Salomon, Dieu lui avait donné beaucoup de femmes. Alléluia. Bien aimé, c'est faux. Alléluia. Dieu avait béni Salomon de la sagesse, de l'intelligence, des richesses et non de beaucoup de femmes. Alléluia.
bénisse. Amen. Il avait tellement la foi. Tous les enfants de David étaient de rebelles. Ils s'est rebellé contre leur père. Et David avait confiance à la promesse de Dieu. Dieu lui dira, ce n'est pas toi qui construira les temples pour moi. C'est ton fils Salomon. C'est-à-dire, ce n'était pas non plus les choix de David son père, mais c'était le choix de Dieu lui-même. Et la parole dit, Salomon offrit de l'holocauste à Dieu. Salomon aima Dieu. Salomon avait la confiance à Dieu. Salomon avait foi en Dieu. Et Dieu demanda à Salomon, que veux-tu que je te donne? Alléluia. Salomon fait sa demande et Dieu lui dit, je te donnerai. Aujourd'hui à jamais personne n'aura ce que moi je te donne. Des années plus tard, la parole nous dit que Salomon aima beaucoup de femmes. C'est-à-dire que Salomon a perdu sa foi. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures. Peut-être aujourd'hui tu ne réalises pas que le péché est ton ami. Peut-être aujourd'hui tu n'y acceptes pas que le mari par lequel tu sors, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Et que tu attires des problèmes même dans ta famille. Pourtant Dieu t'avait béni. Dieu t'a donné le visa. Tu as prié. Tu as demandé, Seigneur, si tu me fais grâce de venir en Europe, je te servirai. Dieu t'a fait grâce de venir ici. Mais à cause de l'Europe, le plaisir de ce monde, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a recommandé de faire. Tu n'as pas fait l'engagement que tu avais fait à Dieu. Tu as perdu ta foi. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation. Tu as mis Jésus à côté. Ça ne dérange pas ton cœur. Toi qui es marié, de pouvoir commettre l'adultère tout en venant de l'église. Parce que si vous lisez dans l'histoire de Salomon, Salomon allait vers d'autres dieux, et il continue aussi de parler de Dieu. Dans sa bouche, l'Éternel est vivant. Amen. Ça veut dire que tu viens à l'église, mais tu continues à commettre l'adultère. Mais ce n'est pas la bénédiction que Dieu t'avait donnée. Mais tu le commets parce que tu as perdu ta foi. Parce que tu as la foi de venir enseigner. Mais la foi que moi je te demande de garder, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Salomon aima beaucoup de femmes. Écoutez ça. Je réponds. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniens, des Siennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants. Moi, si en Belgique, moi, si je suis à Londres, tu commences à mentir à ta femme. Je suis mis à côté Allemagne, je suis mis à côté Belgique pour commettre l'adultère. Bien, mais tu es là. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas béni de tout ce que tu es en train de commettre. En toi, il y a quelque chose de Dieu. Tu as des promesses que Dieu t'a fait. Dieu te considère. Tu n'es pas n'importe qui. Mais comment est-ce que tu conduis ta vie? As-tu perdu ta foi? Oui. Et Siennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elle. Il a été déjà dit que vous n'irez pas voir les femmes étrangères, prendre les femmes étrangères. Bien aimé, il y a des conditions ou des ordonnances à respecter pour garder ta foi. Il a été dit de ne pas prendre des femmes étrangères.
étrangère. Alléluia. Pour garder ta foi, il y a des conditions. Pour garder ta vie spirituelle, il y a des conditions que la Bible nous dit. N'est-ce pas, Galates nous dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Amen. Mais la parole nous dit aussi, il fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Alléluia. C'est comme la mère de Samson. Bien aimé, il y a des conditions pour garder ta foi. Ça veut dire que Dieu te dit, je te donne cette voiture parce que j'ai vu ta foi. Dieu te donne la clé de voiture, il te donne la voiture. Mais Dieu te dit, la voiture que je t'ai donnée, n'oublie pas de se souvenir de mon église, de mon serviteur. Amen. Amen. Pas seulement que tu n'as plus le temps de venir à l'église, mais ta voiture c'est pour aller faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Tu n'as pas respecté des conditions de Dieu pour garder ta foi. C'est comme la mère de Samson. Bien aimé, elle était stérile, mais elle avait la crainte de Dieu aussi en elle. Et en elle, il y avait une forte foi en Dieu. Et Dieu envoyait un ange qui lui bénit d'un enfant et ordonna que les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Rencontra cet ange parce que son mari n'a pas eu cette opportunité. Alléluia. Amen. Dieu a visité cette femme. Il dit à son mari, l'ange m'a visité. Bien, mais même pour voir les anges, c'est par la foi. Alléluia. Amen. Son mari lui dira, si cet ange revient encore, appelle-moi. Il retourna à la maison, il fait ses prières. Seigneur, Éternel, envoie encore cet ange que tu as envoyé à ma femme. Et l'ange revient encore pour le deuxième tour. L'ange donna toujours le même ordre. Que les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Voilà qu'un jour où les rasoirs passa sur sa tête, Samson perdit sa foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Tu as la foi. Mais la foi que tu as là, c'est la bonne foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire quand tu dis que tu as la foi, tu es Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, tu n'as pas l'amour. Tu manques d'amour. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu as encore la jalousie dans ton cœur. Quelle est cette foi? La foi, c'est Jésus lui-même. La foi est un arbre. Et cet arbre porte beaucoup de branches. L'amour, la patience, la bonté. Alléluia. Amen. Comment peux-tu dire que tu as la foi, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'adresses pas de paroles à ta famille? Quelle foi que tu as? As-tu gardé ta foi? Comment peux-tu dire que tu as la foi, mais tu ne supportes pas certaines personnes dans ta vie? Et tu les dis, moi je ne supporte pas telle personne. Celui-là je l'aime, mais celui-là je n'aime pas. Tu n'as pas la foi. Et tu n'as rien à garder. Et quand la trompette sonnera, tu n'iras pas au ciel. Voilà, j'attends personne dire Amen. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous avez vu les thèmes de la foi, garder de la foi, Jésus revient. Tu attendais que je te dise, cette année 2014, par la foi, on ressemble à Jeep. Là, vous allez dire, prêche, t'es à l'innova. Je vais attendre, quelqu'un va dire Amen ici. Où est ta foi? Où est ta foi? Il y a des conditions à respecter pour garder la foi. Si Dieu t'a béni, Dieu t'a donné le mariage, par la foi, tu dois demeurer ferme et fidèle. Pourquoi as-tu abandonné ta femme? Pourquoi tu prends des décisions de divorce?
Samson, à cause de Dalida, il s'est laissé dans la débauche, dans le plaisir. Le rasoir est passé. Bien, si tu perds ta foi, tu n'auras plus la force en toi. Quand Samson a perdu sa foi et que le rasoir est passé sur sa tête, Samson n'était plus fort. Vas-y qui s'y est mis. C'est pour cela que tu n'as plus le même don que tu avais quand tu étais à Kinshasa. Misu no vas-y qui ça. Bakato déjà sous Kikala. Au Bungisa Kondima. Dans on un aéroport à Charles de Gaulle. Au Moni Bamouine de Betty au Misu. Deuxième jour au Bandi Massoum. Kondimoya qui n'a pas Kati au Souki. Batumbi au Misu. Alléluia. Amen. Où est la promesse que tu avais faite à Dieu? Où est la promesse? Où est ta foi? Bien-aimé, l'état cause de la souke bota, ils ont moins de temps. Je te demande de garder ta foi. Amen. Ce que Dieu a mis en toi est tellement important, tu dois les garder. Même pour les suivre, tu dois respecter les conditions de la parole. N'est-ce pas, la parole te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais tu ressembles à qui? Qui est cette personne que tu es en train d'imiter? Pendant que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est qui que toi tu imites? Alléluia. Amen. Naosala suri le rôle à Rihanna et il y a le rôle à moi sous couteau. Et tel est ma rôle à démon. Il y a une église, même moi au dos. Pendant que les gens dansaient, si j'ai regardé certaines coiffures, je dis mais c'est terrible. Tu manques tellement de foi, tu ne sais même pas comment te comporter. Tu manques tellement de foi, tu as tellement perdu ta foi. Tu parles toujours mal. Alléluia. Amen. Et quand tu parles, c'est pour détruire. Arrête de dire que tu es chrétien pendant que tout le temps tu parles du mal de gens. Arrête de dire que tu es croyant. Où est ta foi? Comment peux-tu dire que j'ai la foi? En même temps, tu continues à voler. J'aimerais ici tu me ramènes l'offrande par des choses que tu as volées. Dieu te frappe. Parce que notre Dieu est saint. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta foi? L'argent. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta foi? L'impudicité. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta foi? Comment peux-tu dire que tu as Jésus? Quand je parle de la foi, je parle de Jésus. Comment peux-tu dire que tu as Jésus en toi? Pour toi, c'est normal. Quand tu pars à Kinshasa, tu commets l'impudicité, tu es tranquille. Alléluia. Amen. Comment peux-tu dire que tu as Jésus en toi? Et tu trouves ça normal à l'église, dans l'assemblée des saints. Tu as des gens que tu ne parles même pas avec eux. Pendant que toi, ton visage n'est même pas agréable devant Dieu. Alléluia. Amen. Où est ta foi? Où est ta foi? 1 Roi, oui, 11:3. L'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations... Dieu t'a prévenu même par les songes. Même par les songes. Dieu t'a prévenu. Dieu t'a dit, fais attention par ici. Fais attention par ici. Dieu te prévient des choses. Il te révèle des choses pour garder ta foi. Alléluia. Amen. Même quand Dieu te parle,
tu ne respectes pas. Dieu parle même aux païens. Vous n'avez jamais vu un païen qui dit aujourd'hui je ne sors pas parce que j'ai mal rêvé, je ne sors pas. Et Dieu aussi l'a épargné. Dieu parle. Alléluia. Mais Dieu t'a parlé. Pourquoi tu n'as pas écouté? Alléluia. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. N'allez pas voir les femmes étrangères. N'allez pas. Salomon perdit sa foi et s'est détournant de Dieu et cherchait l'autre Dieu. Si les péchés entrent dans ta vie, tu perdras ta foi parce que tu ne croiras plus et obéiras plus à Dieu. Alléluia. Amen. Si les péchés entrent dans ta vie, vous savez, il y a des gens qui parlent même en langue, qui parlent même de Jésus, mais qui le diable est en train de régner en eux. Alléluia. Personne ne va parler de Jésus, mais cette personne ne craint pas Dieu. Bien-aimé, si le péché a pris place dans ton cœur, aujourd'hui je t'appelle à la repentance. Laisse que l'année 2014, tu sois pauvre devant l'Éternel. Et que quand tu ouvres ta bouche pour l'adorer, l'Éternel agrée ta prière. Combien de prières n'est pas exaucées? Pourquoi notre pays, le Congo, les gens prient matin, midi, soir? Les gens demandent à Dieu. Mais pourquoi toutes ces prières n'est pas exaucées? Parce que beaucoup ont perdu leur foi. Dieu nous a suscité des grands hommes de Dieu, des femmes puissantes dans ce pays. Mais aujourd'hui, ils ont perdu la foi. Ils se sont détournés de Dieu. Aujourd'hui, ils adorent d'autres dieux. Garde ta foi, bien-aimé. Oui. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque, la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur Bien-aimé, Dieu. si le péché règne dans ta vie, le nom de Dieu, ça ne te dira plus rien. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Des choses que tu avais abandonnées, de péchés que tu avais arrêtés. Pourquoi tu es retourné encore? Pourquoi tu rejettes ton Dieu? Pourquoi, bien-aimé? Le Seigneur a besoin de toi. Il dit qu'il est juste et fidèle. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, 8 à 9, il dit qu'il est juste et fidèle de pardonner celui qui confesse. Pendant que je te prêche la parole, ton cœur te reproche de quelque chose. Est-ce que réellement Jésus règne en toi? Pourquoi ton problème dure toujours tarde? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi? Il y a aussi, deuxième point, il y a aussi des épreuves qui font perdre la foi. Premièrement, je t'ai dit, il y a des péchés qui nous conduisent dans le mal pour perdre notre foi. Alléluia. Et voilà que je te demande de te repentir. Je te demande de confesser. Je te demande d'arrêter. Bien-aimé, si tout le monde donnait son cœur à Jésus, le monde va bouger. Ils sauront qu'il y a un Dieu puissant. La France n'a pas encore compris qu'il y a un Jésus qui est puissant. Parce que beaucoup ont perdu la foi. L'Europe n'a pas encore compris qu'il y a un Jésus qui peut changer même la politique. Mais beaucoup ont perdu la foi. Je te demande de te repentir. Peut-être que tu as des rendez-vous pour aller divorcer. Bien-aimé, la parole dit,
Même quand tu pars voir les juges, retourne en arrière, va te réconcilier. Pourquoi tu as perdu ta foi? Bien-aimé, il y a aussi des épreuves qui nous font perdre la foi. Exode 14, verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur parce que Pharaon était derrière. Ils oublièrent tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont eu peur. Pharaon nous suit encore. Oui, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Tu es venu en Europe. En Europe, l'Europe, c'est pas paradis. N'est-ce pas, la parole dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Qu'est-ce que tu as écrit? Que l'Europe est paradis. Tu es venu en Europe. Le même problème, les liens de ta famille n'ont pas peur de l'Europe. Les liens de la famille n'ont pas besoin de visa. La malédiction de ta famille n'a pas besoin de passeport. La malédiction de ta famille n'a pas besoin de prendre l'avion. Tu es venu en Europe. Au lieu de garder ta foi, de venir avec le Seigneur, de garder Jésus dans ton cœur, pour toi tu t'es dit, bon c'est bon, je suis en Europe, tout descend du ciel gratuitement. Et quand les épreuves arrivent dans ta vie, tu n'arrives pas à voir tes papiers, tu commences à murmurer. Dans la Kishasa, dans la Kitoko, les lobos sont mon angaboy, dans la Kishasa, parce que alléluia. Amen. Tu commences à penser encore de Kinshasa. Alléluia. Amen. Quand le problème de ton couple ne marche pas, les femmes d'Europe, fallait l'enfant de la boum. Basi ya poto. Basi yo. Bako bel so AVC, bako bel so piqué crise. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait rencontrer cette femme? Seigneur, pourquoi tu as mis cet homme dans mon chemin? Bien-aimé, pour avoir une bonne femme, ce n'est ni à Kinshasa, ni en Europe. C'est par Jésus, par la foi. Moi, c'est ma larme. Azar la Kinshasa te, Azar la France te, Azar pas Kolo. Basa Kinshasa, Basa Kinshasa, Basa Kinshasa, Basa Kinshasa. T'as voyé découvrir le métro, Château Rouge, Gare du Nord, Mouisse. Acclamez Jésus. Moi, c'est un malade. Azala Kinshasa te. Ote, France aussi maté. N'a que les gens n'ont faire odi. Kuna na Londres aussi ma. Ta bénédiction ne dépend pas des pays. Ta bénédiction ne dépend pas du président. Ta bénédiction a été déjà déclarée depuis la promesse d'Abraham. Ta bénédiction a été déjà prédestinée. Oyo nzamba bongisela yo. Ça la France était, la Belgique était, ça la Katina yo. Tu marches avec ta bénédiction, tu te réveilles avec ta bénédiction, tu t'assois avec ta bénédiction. C'est parce que tu manques la foi. Tu commences à faire des visions. Mon candidat aussi maté. À côté de Liège, ils ont payé ça. Au commune à Liège, Régé. Il y a des gens qui ont fait 20 ans en Europe. Attends, 10 pays. Parce qu'ils manquent la foi. Bobo tia, bobo tia, bobo. Bah, je suis pas anglais, je suis pas français, je suis pas polonais.
Mais si tu as la foi en toi, vents et marées. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera. Et là, ils ont bougé, mon tonnerre. Pourquoi tu perds ta foi? Tellement que tu as perdu ta foi. Tu as 14 pasteurs. Pasteur en Angola, boni papa. Pasteur au Cameroun. Il y a à ce moment, il y a trop de pasteurs sur Internet. Maman, mère, plus tard, nous allons la prière d'Internet. Et le pasteur est où? Aux États-Unis. Mais finalement, comme nous avons combien? Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction n'était pas aussi par des pasteurs. Parce que le Jésus que je, c'est le même Jésus que tu as. Si tu proclames le nom de Jésus, il fera de grandes choses dans ta vie. Pasteur le mot Nigeria, il faut changer l'église. Maman m'a dit que ça, sera symbiora la liputa. Tu vas où comme ça? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où comme ça? Combien d'églises que tu as changées? Combien? À cause des épreuves, les problèmes s'est empiré dans ta vie. Tu veux que Dieu agisse selon toi. Mais cet homme avait l'humilité. Il dit à Jésus, je vois, mais je vois des gens comme des arbres. Jésus les toucha encore. Et il voit clair. Mais toi, tu n'as pas même l'humilité. Tu commences à murmurer. Église, oyo. Il y a pasteur, oyo. Ta bénédiction ne dépend pas des pasteurs. Ta bénédiction ne dépend pas de, je ne sais pas de qui que ce soit. Ta bénédiction, ça te demande la foi. Jésus ne peut pas résoudre. Reste en place. Que personne ne te dise de changer d'église. Reste là où tu pries. Si tu viens prier en France, ça ne changera pas. Reste là. Et va voir ton pasteur, va manger. Le Seigneur te fera grâce. Reste en place. Reste en place. Ne perds pas ta foi. Ne cherche pas beaucoup de ces exercices. L'Éternel est puissant. Oh bien-aimé, peut-être que tu es là si tu traverses des épreuves difficiles. Pharaon est derrière toi. Ton problème te dépasse. Mais je vais te dire que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. Où est le pouvoir que Dieu t'a donné? Tellement que tu as perdu ta foi. Tu ne sais même plus comment prier. J'ai tellement de problèmes. Je n'arrive même pas à gêner. Je n'arrive même pas à prier. Bien, mais garde ta foi. Garde ta foi. Oui. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Bien-aimé, je te promets, j'ai la foi et la ferme assurance qu'en partie même, en ce moment même que je prêche, le miracle est en train de s'opérer. Dieu n'est pas un Dieu de miracles. Peut-être que tu attends seulement qu'on te pose les mains. C'est bien. Dieu agit aussi par l'imposition de mains. Mais je vais te dire, si tu reçois cette parole et que tu ouvres ton cœur, tu laisses Jésus régner en toi, le Seigneur fera des délivrances dans ta vie. Commence à préparer ton cœur. Pourquoi tu perds ta foi? Pourquoi? Bien-aimé, deuxièmement, je te dis, à cause des épreuves, tu perds ta foi, tu changes des églises. Tu ne crois plus à Dieu à cause des épreuves. Tu te sépares de ta famille. Les problèmes que je suis en train d'en dire, c'est ma famille. C'est la sorcellerie de ma famille. Quelle est cette prophétie qui vous dit que ton père et ta mère c'est des sorciers? Il ne faut plus les voir. C'est l'abomination. N'est-ce pas, la parole te dit,
Tu aimeras même ton ennemi. Même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu as tellement perdu ta foi. Tu as abandonné ta famille. Même pendant la fête, tu n'as même pas appelé ta famille. Et pourtant la parole dit, c'est lui qui néglige sa famille. On lui met la corde au cou et on lui jette dans la mer. Pourquoi as-tu abandonné ta famille? Quel est ce genre de prophétie qui te dit, faut plus appeler ton père, faut plus appeler ta sœur. C'est l'abomination. Jésus-Christ est la foi. Jésus-Christ est l'amour. Je vous ai dit, la foi est un arbre. Elle porte des fruits, des feuilles, des branches. Et parmi eux, il y a aussi l'amour. Les enfants d'Israël, à l'instant même que Pharaon était derrière, ils perdèrent même l'amour pour Moïse. Ils parlent contre Moïse. Ils parlent contre Dieu. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Quand rien ne marche dans ta vie, la même servante de Dieu que tu témoignais, le même pasteur que tu témoignais, aujourd'hui tu dis que c'est un sorcier. Aujourd'hui tu dis qu'il n'est pas dans les frais. L'église, bien aimé, c'est le temps de se repentir. Tu as perdu la foi. Tu commences à critiquer les hommes de Dieu. Tu es content même de l'échec des hommes de Dieu. Au lieu de prier, au lieu de se soutenir. Est-ce que ça t'arrive de soutenir, de prier en faveur des hommes et des femmes de Dieu? Mais tu es là pour condamner. Parce que les épreuves est tellement. Tu commences à condamner toutes les églises. Il y en a même ceux qui disent, ah, mais l'église à Mazaïroa. Allez chez les Nigériens. Ils ont aussi des problèmes plus que nous. Je suis parti prêcher chez les Ivoiriens. C'était une catastrophe. Les problèmes, c'est partout, bien aimé. Les épreuves, c'est partout. Mais c'est ta foi. Ta foi va te sauver. N'est-ce pas, la parole te dit, celui qui croira sera sauvé. Bien aimé, troisième point. Il y a aussi des gens, malgré les épreuves, ils n'ont pas perdu la foi. Souvenons-nous de cette femme de Sinem. Nous allons lire dans 2 Rois 4, à partir du 20e verset. Malgré qu'elle était bénie d'un enfant, cela ne lui a pas fait perdre sa foi. Même quand l'enfant était mort, elle avait toujours gardé sa foi. Les épreuves sont là. Tu perds ta foi. Tu traverses des moments difficiles. Bien aimé, je suis en train de voir beaucoup de cœurs. Même pendant que je prêche, tu ne m'écoutes même pas. Parce que tu traverses des moments difficiles. Il y a tellement d'épreuves dans ta vie. Tu dis, bon, je n'ai rien à faire. Comme c'est le 31, je pars à l'église. Aujourd'hui, Dieu veut te faire encore grâce. Dieu a besoin de te délivrer. Pendant que je te parle, je te demande de déconsidérer tes épreuves. Les miracles, ce n'est pas seulement quand tu oublies que tu es malade. C'est en ce moment-là que tu n'es plus malade. Commence à ignorer les épreuves que tu traverses dans ta vie. Bien aimé, pendant que j'ai traversé des moments difficiles, c'est là que le Seigneur m'a donné la force. Et je marchais sur mes problèmes. Alléluia. Amen. Tu es là, tu as des problèmes. Mais fais cet exercice à travers la parole. Commence à dominer tes problèmes. Et quand on priera, le miracle va s'accomplir. Dieu te délivrera. Oui. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous
est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Cette femme n'a pas donné des offrandes à Élisée pour avoir un enfant. Non. Alléluia. Amen. Si tu veux bénir, bénis pour accomplir la parole de Dieu. Ne bénis pas seulement pour attendre un retour. Ta bénédiction, Dieu a tout préparé. Tout ce que tu as besoin, Dieu a tout préparé. C'est vrai qu'il a dit que si tu donnes, tu recevras. Mais il a été déjà prédestiné depuis l'éternité que tu es béni. Parce que tu viens dans la pensée de Dieu. Cette femme a reçu l'homme de Dieu sans intérêt. Alléluia. Et pourtant, elle avait des épreuves dans sa maison. La parole dit que son mari était vieux. Il n'avait pas d'enfant. Oui. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela. Au moment où tu domines des épreuves dans ta vie, des problèmes qui te tourmentent, c'est là que la bénédiction va te chercher. N'est-ce pas, la parole nous dit, cherchez premièrement les royaumes de cieux et tout sera donné par-dessus. Alléluia. Cette femme, elle a fait la violence de recevoir l'homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu. Mais elle n'avait pas l'intérêt dans sa tête. Et voilà, la bénédiction commençait à chercher cette femme. Oui. Appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Toutes les bénédictions que tu as dans ta vie, c'est Dieu qui t'a donné. Tout est à Dieu. Quand tu es tombé enceinte, tu ne savais pas si tu auras un garçon ou une fille. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Mais beaucoup d'entre nous perdent leur foi à cause de la bénédiction. Mais cette femme, la promesse est venue. L'accomplissement est venu. Elle gardait toujours sa foi. Oui. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et coucha sur le lit. L'enfant mourut. À la suite, on n'a pas écrit que la maman commençait à pleurer. Non. Enfant de Dieu, à minuit, à 1h, à 2h du matin, les problèmes surviennent dans ta maison. La première chose, tu paniques. Beaucoup perdent la foi à cause de panique, à cause de la peur. Au lieu de prier, cette femme, la parole dit, elle prit son enfant, elle met sur ses genoux, c'est-à-dire qu'elle est intercédant par la révélation. La première chose, elle a pensé au miracle. Alléluia. Amen. Mais combien de nous, croyants que nous sommes, et que le nom de Jésus est puissant,
Quand les épreuves arrivent dans ta vie, la première chose, tu pleures. Beaucoup d'entre nous pouvaient même ressusciter des morts. Beaucoup d'entre nous ne pouvaient même pas appeler des pompiers. C'est dire, avant qu'on appelle des pompiers, on va d'abord appeler l'Éternel. Alléluia. Pourtant, tu viens à l'église, mais c'est parce que tu as perdu ta foi. Oui. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une de Anès. Je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Malgré les épreuves, bien-aimé, ne perds pas ta foi. Crois que le Seigneur est vivant pour ton cas. Même si les gens parlent du mal de toi, ils vont changer leurs paroles. Ils sauront que tu sers un Dieu vivant. Malgré la maladie qui te tourmente, je te dis qu'aujourd'hui, c'est possible que les miracles s'opèrent. Malgré que tu ne trouves pas de travail, les gens se moquent de toi. Bien aimé, ils viendront chercher de l'argent vers toi. Ne perds pas ta foi. Aucune discrétion. Son mari lui demanda, où va-t-il? Il lui posa des questions. La femme, elle n'a pas paniqué de dire que mon bal langai, moi na koufi, tokweli makambo. Même les chrétiens, toi qui te dis que tu es croyant, devant les épreuves, tu paniques, tu perds ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu perds ta foi. Mais la femme, pas seulement qu'elle a fait perdre sa foi, mais elle avait ce qu'on appelle la discrétion. Dans la foi, on a besoin de discrétion. Souvenez-vous de Tabitha Dorcas. La parole dit qu'il y avait des disciples. Ils ont prié, mais la femme n'est pas ressuscitée. Ils se sont dit entre eux, on va appeler Pierre. Et comme Pierre est arrivé, il n'a pas voulu que tous les disciples entrent dans la maison. Il a voulu la discrétion. Et le miracle s'est opéré. Si aujourd'hui beaucoup de promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie, parce que tu n'as pas la discrétion, tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu le dis à tout le monde. Les choses qui se passent dans ta maison, tu les dis à tout le monde. Mais cette femme avait la discrétion. Souvenez-vous même d'Abraham. Quand il allait pour offrir Isaac, il ne dira rien à Sarah, ni à Isaac. L'enfant lui posa la question. Mais il dira seulement qu'on part sacrifier. Mais il ne dira pas que c'est toi que je vais sacrifier. Aujourd'hui, si tu as beaucoup de combats, parce que tu n'as pas la discrétion. Alléluia. Amen. Dans la foi, on a besoin de la discrétion. Alléluia. Oui. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Quelle foi! Elle partit donc, se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle continuait toujours à avoir la foi. On lui posa la question, elle répondit bien. Parce que quand tu as des problèmes, quand tu traverses des épreuves, n'est-ce pas, tu murmures? N'est-ce pas, toute la famille est au courant des problèmes que tu traverses? C'est parce que tu as perdu ta foi. Oui. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée
et ne me l'a point fait connaître. L'Éternel me l'a caché. Beaucoup perdent la foi parce que tu viens à l'église. Les problèmes arrivent dans ta vie et tu condamnes les hommes de Dieu. Ah, si réellement elle est prophétesse, n'est-ce pas, la parole dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Celle qui connaît tout, c'est Dieu. Pourquoi condamnes-tu les hommes de Dieu? Parce que les problèmes de ta vie ne changent pas. As-tu regardé ta vie? As-tu confessé les mal que tu as commis? L'homme de Dieu a dit, laisse cette femme, car l'Éternel m'a gardé. Bien aimé, si on commence à prophétiser tous les jours pour toi, c'est suspect. Si tous les jours on commence à te donner des prophéties, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, rouge, nous avons besoin de ça, ça peut tenir que la mauve. Ça, c'est pas Dieu, ça. Quand Dieu parle, il parle pour nous édifier, pour nous bénir, pour nous restaurer, et non pour créer des désordres. L'homme de Dieu dit, Dieu m'a caché ses problèmes, mais cette femme n'a pas perdu sa foi. Elle était toujours là à côté de l'homme de Dieu, avec son enfant qui était mort. Pas seulement que son enfant était mort, pas seulement qu'avant elle était stérile, mais aussi l'homme de Dieu dit devant cette femme que Dieu ne m'a pas révélé ton problème. Aujourd'hui, si je te dis cela, tu partiras de l'église. Maman, pourquoi ma cambo est comme tu vas partir. Tu vas douter de moi. Tu ne croiras plus que je suis prophétesse de Dieu. Combien les épreuves est arrivées dans leur vue et ils condamnent les hommes de Dieu. Là-bas, on prie, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai perdu ma mère. Personne n'est venu me voir. Je ne viens plus à l'église. Il n'y a que Jésus qui peut tout faire dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui t'aime. Il n'y a que Jésus qui peut te solliciter à tout moment. L'homme n'aura jamais le temps comme Dieu. Dieu sera toujours disponible pour toi. Même si personne ne t'a visité, viens prier ton Dieu. Pourquoi as-tu abandonné ton assemblée? Oui. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Malgré que son fils est toujours mort, frère. Elle n'a pas perdu sa foi. Bien aimé, ne dors pas. C'est une révélation que je suis en train de te donner. C'est un enseignement. Cette femme dit, je ne te quitterai pas. L'image de la femme cinéma, c'est l'image de Rite. Rite et Orpa, ils ont perdu leur mari. Ils sont restés avec leur belle-mère. La belle-mère a dit, à mon âge, je ne tomberai plus enceinte pour enfanter des enfants, grandir et devenir vos maris. Vous pouvez partir. Orpa n'a pas eu même les soucis de dire que je vais rester à côté de cette femme, ou la foi de dire que malgré c'est ma mère, je resterai à son côté pour l'aider et Dieu me bénira. Vous savez que ton mari est mort et que tu restes dans la belle famille, ça demande la foi. Parce que la première chose, tu vas t'imaginer, si je reste là-bas, je ne me marierai pas. Alléluia. Mais Rite avait la foi. Orpa est parti.
Mais Ruth dit à Naomi, où tu iras, j'irai avec toi. Je ne te quitterai pas. Ruth n'a pas regardé la vieillesse de cette femme. Aujourd'hui, je te dis, ne regarde pas mon âge, ne regarde pas ma taille. Dieu m'a rempli pour te délivrer. Dieu m'a rempli pour que quelque chose se passe dans ta vie. À la suite, Ruth a été bénie. Ruth a épousé un grand homme, Boaz. Mais c'était à côté de Naomi. Tu as tellement perdu ta foi. Tu ne te retrouves plus à la bonne endroit. Tu es entouré de mauvais amis. N'est-ce pas la parole te dit, maudit l'homme qui s'assied accompagné de mon cœur. Si tu fréquentes des gens qui ne craignent pas Dieu, tu perdras ta foi. Alléluia. Amen. Cette femme de Sinem, malgré que le prophète dira, Dieu m'a caché, la femme dit au prophète, je ne te quitterai pas. Quelle foi. Oui. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait ni voix ni signe d'attention. Tout ça, le Seigneur était en train de permettre pour consommer la foi de cette femme. Jésus est le consommateur de la foi. Yesu aliaka kondima mutu. Biloko Yesu aliaka eza kondima. Alléluia. Est-ce que Jésus trouvera la foi en toi? Est-ce que Jésus trouvera la foi? Ne dors pas, réveille-toi. Est-ce que Jésus trouvera la foi en toi? Jésus est le consommateur de la foi. Oui. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Malgré que l'enfant ne s'est pas réveillé, même quand les problèmes s'empirent, bien aimé, ne perds pas ta foi. Tu as des problèmes, les problèmes se rajoutent encore. Tu as des problèmes là, les problèmes viennent encore à gauche. Tu as des problèmes là, bien aimé, je vais te dire que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. N'est-ce pas la parole te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. N'est-ce pas la parole te dit, toute arme forgée contre toi sera nihile et sans effet. Pourquoi tu perds ta foi? Après que le prophète Élisée a prié, seul avec l'enfant, la parole nous dit, l'enfant est ressuscité. Parce que cette femme, elle avait persévéré dans la foi. Persévéré. Souvenez-vous même de Jaïrus. Il était la première personne à se présenter à Jésus. Mais la parole dit, Jésus ressuscita cette fille de 12 ans. Jésus ressuscita la femme à la perte de sang. Après, Jésus a opéré des miracles à Jaïrus. Alléluia. Même quand ça tarde, il n'y a rien de ce qui nous arrive sans que l'Éternel le permette. Dieu a permis certaines épreuves pour qu'aujourd'hui tu expérimentes le miracle. Je crois que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Si tu es venu stérile, tu sortiras avec des enfants. Si tu es venu célibataire, je te dis que tu es béni de mariage. Si tu es venu, je ne sais pas quelle maladie qui te tourmente, tu es guéri. Le Seigneur revient. Quatrièmement, pour clôturer. Le Seigneur revient réellement bientôt. Je vous avais dit que Jésus est la foi. Or, Dieu est la parole. C'est-à-dire, quand Jésus reviendra dans toute sa gloire, il devra trouver la foi en toi. C'est-à-dire la parole. La parole dit que c'est par la foi que notre fille enlevée. Alléluia. A fait pour eux, ils parlèrent de bonnes choses pour Enoch, de bons témoignages. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever.
Hébreux 11:5 nous dit, Enoch fut enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qui étaient agréables à Dieu. C'est-à-dire, si tu es à la position de Salomon, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est à cause des témoignages d'Enoch qui fit être enlevé. Arrêtez de pécher, bien-aimés. Il revient réellement bientôt. Jésus revient bientôt. 1 Corinthiens 15:50. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Arrêtez de pécher. Arrêtez le mal. Arrêtez. Arrêtez. Il revient réellement bientôt. Arrêtez. Le Seigneur revient réellement bientôt. C'est le temps de changer ta vie. C'est le temps de prendre une décision. Ce n'est plus le temps de vous dire que tu seras béni. Tu seras béni. C'est le temps de vous dire qu'il revient réellement bientôt. Il revient. Pourquoi? Pourquoi veux-tu demeurer dans le péché? Pourquoi le péché est rentré dans les églises? Pourquoi le péché est rentré dans vos maisons? Jésus revient bientôt. Il revient réellement. Il revient. Il revient. Arrêtez le mal. Arrêtez. Arrêtez. Jésus revient. Toi qui pêches, ne pêche plus. Toi qui critiques, ne critique plus. C'est le temps où le Seigneur a dit, l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. C'est le temps de la vérité. C'est le temps de la vérité. Oui, nous voulons clôturer. 1 Corinthiens 15:50. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la parole nous dit, par la chair, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, Galates nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit et tu hériteras le royaume de Dieu. Car il revient réellement bientôt. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te faire plaisir ou pour prêcher comme tel que toi tu aimes. Mais je suis venu de te dire, d'arrêter de pécher. Je suis venu te dire de laver ton cœur. Je suis venu te dire qu'il revient. À partir même de ce mois de janvier, il y aura des catastrophes dans le monde. C'est le temps de changer ta vie. C'est le temps de confesser. C'est le temps de chercher l'Éternel. Et les problèmes qui te tourmentent, tu ne sortiras pas avec ces problèmes. Prends décision. Même toi qui t'es dit serviteur, servante, pourquoi tous ces esprits qui te tourmentent, c'est aujourd'hui que tu dois prendre décision et que tous ces esprits partent. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il me dit qu'il est là. Il est écrit que nous devons marcher selon l'esprit. Or, pour marcher selon l'esprit, il faut avoir la foi. Car l'esprit est invisible. Ça demande la foi. L'esprit est invisible. Ça demande la foi pour hériter le royaume de Dieu. Allons vite pour clôturer Luc 23:39. Nous avons besoin d'hériter le royaume de Dieu. Nous ne savons pas si c'est ce matin. Toi qui dors, si la trompette sort, si la trompette sonne, où tu iras? L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Je ne cesserai jamais de dire aux gens qu'il revient réellement bientôt. Je ne cesserai jamais de vous dire d'arrêter de pécher.
Je ne suis pas venu te prêcher selon tes demandes, mais je suis venu te bénir selon tes demandes. Je vais te dire que Jésus revient réellement bientôt. Oui, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? » L'autre voleur, c'est dans quelle église qu'il priait? Dans ces deux voleurs, l'un d'eux avait la foi. Et Jésus lui rendit un corps incorruptible. Les deux voleurs à la croix. Pour hériter le royaume de Dieu, il faudrait marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Le Seigneur rendra ton corps incorruptible pour être enlevé. Nous ne serons pas enlevés avec ces corps qui portent beaucoup de péchés. Mais nous serons enlevés avec un corps incorruptible. Et pour avoir un corps incorruptible, il faut avoir la foi. La parole doit demeurer en toi. Oui. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Qui a prêché cette voleur? Mais le voleur a pris décision ce jour-là. Prends décision d'être délivré aujourd'hui. Prends décision. Refuse les problèmes qui te tourmentent. Refuse. Refuse la malédiction qui dérange ta vie. Prends décision. Prends décision de changer ta vie. Le voleur à la croix, il a pris décision. Personne ne lui avait prêché. Aucun pasteur ne s'est présenté devant lui. Mais il avait l'opportunité d'avoir Yoshua Mashiach à côté de lui. Ce voleur, il regarde l'autre voleur. Il lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Lui qui n'a rien fait, qui lui avait prêché? Toi, tu es prêché tous les dimanches. Mais la parole ne produit pas de fruits dignes de la repentance. Pourquoi? Écoute ça. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. » Qui a prêché ces voleurs? Qui a le royaume de cieux? Qui a prêché? La parole dit que c'est un voleur. Qui lui a dit que ça existait, le royaume de cieux? Mais c'est parce que sur la croix, cet homme, devant les épreuves, il a eu la foi en lui. Quand tu as la foi, ta vie change. Quand tu as la foi, tu vivras des choses que tu ne voyais pas et cela s'accomplira dans ta vie. Il regarda Jésus. Il dit, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Quelle foi à ces voleurs! Quelle foi! Quelle foi! Toi qui es croyant, pourquoi tu n'as pas de foi? Aujourd'hui, tu seras délivré par ta foi. Si tu as la foi, toute chose que tu demanderas, en t'imposant les mains, en priant pour toi, en adorant l'Éternel, le miracle va s'opérer. Le miracle est réel. Le miracle est possible. Alléluia. Amen. Parce que ces voleurs étaient voleurs. Mais à cause de sa foi, il demanda à Dieu, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Automatiquement, l'Éternel a rendu son corps incorruptible. Et le Seigneur lui dira, ce soir même, nous serons au paradis. Parce qu'il n'avait plus le même corps de voleur. Dieu est prêt de changer ta vie. Dieu est prêt de transformer ta vie. Nous clôturons dans 1 Corinthiens 15, 52. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 15, toujours, 52.
Le voleur En un instant. a eu l'opportunité parce que Dieu a rendu son corps incorruptible. Bien-aimé, si tu attends être enlevé par rapport à tes habits, tu resteras. Arrête d'avoir la fierté pour tes habits. Tout est vanité. Si tu crois être enlevé parce que tu as beaucoup d'argent sur ton compte, tu resteras. Mais tu seras enlevé. Si le Seigneur rend ton corps incorruptible et qu'il trouve la foi en toi, écoute ça. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire, si tu as envie, tu dois avoir la foi. Si tu vis encore, tu dois avoir la foi. Et si tu meurs, tu devrais mourir avec la foi. Car la trompette sonnera, même les morts qui sont morts dans la foi seront ressuscités. Est-ce que tu as la foi? La parole dit, ne te vante pas de lendemain. Parce que tu ne sais qu'est-ce qui peut t'enfanter. Bien, mais si tu as la foi, si la trompette sonne maintenant, tu seras enlevé. Mais avec toute la malédiction qui te dérange ta vie, tu as perdu ta foi. Lève-toi là où tu es. Tous les problèmes qui dérangent ta vie, tu as perdu ta foi. Regarde comment ton cœur pleure. Lève-nous, nous voulons prier. Pendant que notre frère Audi va nous ramener dans l'adoration, je vais prier pour tous ces gens qui veulent donner leur vie à Jésus. Je vais prier pour tous ces gens qui la malédiction dérange leur vie. Tu ne rentreras pas au ciel avec ce corps.